vous retrouve pour les horoscopes du mois de janvier 2019. Je vous souhaite une très belle année 2019 et à vous en particulier, puisqu'il s'agit de l'horoscope des Capricornes et ascendant Capricorne, eh bien je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, comme d'habitude, cet enregistrement comprendra deux parties. Une première partie qui s'adresse qui nous parle des énergies du mois de janvier de manière globale. Et pour ceux que ça intéresse, une deuxième partie au cours de laquelle je vous donnerai les dates importantes, tous les transits en fait que vous allez avoir au cours du mois de janvier, comment ils peuvent agir sur vous. Et donc une partie un peu plus longue et plus détaillée pour ceux qui ont des échéances particulières et qui ont besoin de ces dates. Allez, on démarre. Alors, première partie du mois de janvier, vous avez Soleil, Mercure, Saturne, Pluton et Nœud Sud, et oui, rien que ça, chez vous. Alors, ce sont des planètes importantes, puisqu'on a Saturne et Pluton, qui vont être réactivés par le Soleil et Mercure, qui vont être de passage ce mois-ci dans votre signe. Ça veut dire que c'est un mois où le Capricorne est mis en avant et tout l'aspect qui concerne les responsabilités, le fait de s'assumer, va être extrêmement important ce mois-ci en particulier pour vous. Donc vous pourriez avoir ce mois-ci pas mal de responsabilités à assumer, à la fois sur le plan matériel, sur le plan familial, concernant votre propre vie et éventuellement aussi votre propre santé. Ou la santé de certaines personnes autour de vous, de personnes âgées peut-être aussi. Et puis l'idée aussi qu'on reconstruit, on restructure un petit peu tout ça, donc on se renouvelle d'une certaine manière, mais tout en ayant quand même ces responsabilités à assumer qui peuvent être parfois un petit peu lourdes. Alors, on peut avoir des retours d'obligations par rapport à des questions du passé. On peut chercher à construire quelque chose, mais en étant obligé de faire évoluer la situation, la manière de se prendre en charge. On doit peut-être assumer des nouvelles responsabilités ou assumer des responsabilités qui étaient déjà en cours et qui sont encore plus importantes ce mois-ci. On peut avoir quand même pas mal de charges, même au niveau professionnel. On a peut-être des projets, on a plus de travail. Donc on met l'accent sur cette partie responsabilité, mais aussi sur toute la discipline qui découle de votre signe. Donc on s'organise, on planifie, on essaye d'avancer lentement. On réfléchit à l'essentiel, à ce que l'on doit laisser derrière soi. Donc ça va être important ce mois-ci de lâcher certaines choses, notamment peut-être concernant une structure ou des projets, il y a peut-être, ou même des personnes, des amitiés, il y a peut-être des personnes voilà, que vous allez devoir laisser d'une certaine manière derrière vous pour pouvoir aller vers votre volonté. Alors certes, vous allez faire preuve d'une grande volonté ce mois-ci, de beaucoup de détermination. Vous aurez envie aussi de vous projeter sur le long terme, mais tout en réduisant quand même. Il faudra essayer de réduire un petit peu parce que ça risque d'être compliqué et vous pourriez avoir après des problèmes de santé ou d'énergie, de fatigue si vous assumez trop. Donc allez à l'essentiel ce mois-ci, c'est vraiment important. Faites preuve de lucidité aussi, mais en général le Capricorne fait preuve de lucidité, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Il y a des décisions à prendre et cette concentration sur l'essentiel, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour vous ce mois-ci, c'est de reprendre les rênes de votre vie en main et d'accepter peut-être de renoncer à quelque chose immédiatement, enfin que vous pourriez désirer mais que vous ne pouvez pas avoir tout de suite.
Et puis accepter de ne pas trop en faire. Donc vous allez vous montrer extrêmement sérieux ce mois-ci. Vous serez capable de réaliser, parce que quand Saturne est dans son signe, comme c'est le cas pour vous, dans le signe du Capricorne, certes c'est beaucoup plus lent, certes il y a des freins, il y a une forme de lourdeur, il y a une forme de lenteur aussi, donc il faut se montrer patient. Mais en même temps, Saturne, quand il est dans son signe, il vous permet de construire, il vous permet de concrétiser quelque chose. Il va vous permettre en fait de matérialiser vos rêves. Donc on n'est pas non plus dans une période où tout est lourd, mais on ne peut pas se projeter sur le long terme. Si, on va pouvoir se projeter sur le long terme, mais il va falloir s'organiser pour ça, se structurer au niveau de la pensée, de son affirmation, planifier bien son travail pour éviter la fatigue et le surmenage, et donc accepter aussi de laisser certaines choses derrière soi. Donc ça va être la première partie du mois, entre le début du mois globalement et le 20. Et puis ensuite, on a une deuxième partie du mois où Soleil et Mercure vont passer dans le signe du Verseau, dans votre secteur 2, à partir du 20 environ, et qui vont être en plus soutenus par Mars dans votre secteur 4. Et donc là, on va avoir des nouvelles possibilités, peut-être au niveau matériel. Si par exemple vous travaillez dans un domaine libéral, ou un domaine où vous êtes indépendant, vous avez une activité indépendante, eh bien vous allez avoir un peu plus d'énergie et puis vous allez voir la situation s'améliorer sur le plan matériel. Vous aurez des nouvelles idées pour gagner votre vie. Vous pourriez aussi avoir peut-être des questions matérielles à régler avec la famille, autour d'un héritage ou autour d'un... peut-être que vous avez l'idée de vous installer dans un nouveau logement et donc vous allez peut-être régler ces questions-là aussi. Il y a peut-être des travaux à faire au niveau de la maison et donc vous allez investir, dépenser de l'argent pour faire des travaux de rénovation. Vous pouvez investir aussi dans un projet qui concerne la famille ou le foyer sur le long terme et à partir de cette deuxième partie du mois, donc plus vous y consacrez. Donc voilà globalement pour les énergies, ces deux parties de mois. Alors pendant tout le mois, vous avez Mars qui est en Bélier dans votre secteur 4, qui va montrer que votre énergie va être beaucoup plus déployée sur les questions familiales, immobilières. Donc s'il y a des questions de déménagement, si vous voulez prendre un nouveau départ dans votre famille, si vous voulez vous installer dans un nouveau logement, si vous voulez améliorer vos conditions de vie, si vous avez des droits à défendre concernant vos biens, votre famille, eh bien vous allez vous montrer beaucoup plus actif dans ces domaines-là, plus actif aussi au domicile s'il y a des choses à réparer, si vous devez travailler chez vous aussi par exemple, ça sera un mois excellent pour ça parce que vous serez beaucoup plus actif. Vous allez faire preuve d'une forme de dynamisme intérieur, mais parfois vous être comme un petit peu freiné par vos obligations. C'est-à-dire que vous avez l'envie, vous avez l'élan, mais il y a des responsabilités, des obligations qui vous empêchent d'aller aussi vite que vous l'aimeriez, ou qui vous ralentissent, ou qui font que il faut prendre votre mal en patience pour vraiment démarrer ce que vous avez à démarrer. Donc il peut y avoir quand même un petit peu des conflits dans le couple ou dans la famille ou avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être des personnes aussi qui vous bloquent, mais souvent en fait c'est peut-être des doutes aussi que vous allez avoir qui vont vous empêcher vraiment d'avancer. Ou parce que vous avez du mal à lâcher quelque chose, comme je l'ai expliqué au début, que vous avez du coup moins d'énergie parce que vous voulez trop en faire, vous êtes extrêmement déterminé et du coup vous avez parfois vous vous heurtez comme ça aux obstacles, votre volonté se heurte à ces obligations et vous êtes obligé de ralentir. Alors je pense que vous entendrez ce message de ralentissement,
prenez le temps, quand il y aura des blocages, de voir en fait ce que vous pouvez éliminer dans votre vie, ce que vous pourriez faire en moins. Hein. C'est l'idée d'aller vers le moins pour avoir le plus tard. Donc essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez éliminer de votre vie ce mois-ci, de manière à rehausser votre énergie et à pouvoir vous montrer plus efficace après dans ce que vous avez à accomplir. Essayez de limiter votre champ d'action. Alors, ce mois-ci, on aura aussi la première éclipse dans votre signe. Hein, c'est série donc pendant 18 mois. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle lune ou une pleine lune dans le signe du Cancer ou du Capricorne, on va avoir des éclipses dans cet axe-là. Et donc cette première éclipse, qui est une éclipse solaire partielle, aura lieu lors de la nouvelle lune, donc dans votre secteur, ce qui pourrait montrer que justement il y a quelque chose à restructurer impérativement et un nouveau départ qui va vous concerner vraiment personnellement, dans votre manière d'être, dans votre avec cette idée de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui pourra disparaître de votre vie, qui n'est peut-être plus nécessaire, ou qui n'est peut-être plus utile, ou en tout cas qui réclame trop d'obligations, trop d'implications. Il y a peut-être même des engagements qui vont se défaire. Ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être par exemple un contrat qui ne vous épanouit pas et vous avez donc envie de changer d'emploi. Ça peut être une relation qui ne vous épanouit plus, et vous avez envie de rompre finalement. Alors la relation, c'est toutes sortes de relations. Une association avec une autre personne, un partenaire de travail, un partenaire dans le ça peut être le couple, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe quel type de relation où il y a peut-être quelque chose à laisser, peut-être une personne, une relation à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Donc il y aura de toute façon un nouveau départ sur le plan de vos responsabilités à partir de là. Et on a une deuxième éclipse, celle-là qui ne vous concerne pas, puisque ce sera la dernière éclipse en Lion, Verseau, enfin qui touche l'axe Lion-Verseau, qui sera une éclipse lunaire totale, et enfin qui vous touche pas, qui vous touche, elle touche tout le monde, mais qui vous touche moins directement, et qui aura lieu dans votre secteur 8, donc qui va concerner justement cette idée de transformation et de modification à la fois sur le plan matériel, relationnel, etc. Donc on a bien cette idée d'épuration, en tout cas de changer quelque chose ce mois-ci pour vous. Alors concernant les amours, pour l'instant ce mois-ci vous avez la conjonction Vénus-Jupiter qui aura lieu dans votre secteur 12. Donc il peut y avoir une nouvelle relation mais qui reste cachée, où on n'exprime peut-être pas tout de suite ses sentiments, ou alors on garde cette relation pour soi, on n'en parle pas autour de soi. Ça peut être une relation qui est nouée au cours d'un long voyage. Si vous allez très loin et vous partez longtemps, vous pouvez faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère. Et il peut y avoir aussi peut-être des problèmes juridiques qui concernent la vie relationnelle, qui concernent le couple, qui sont soit en attente, soit qui peuvent empêcher en fait que vous parliez tout de suite de cette nouvelle relation. Donc il peut y avoir malgré tout une nouvelle relation, mais qui reste plutôt cachée pour l'instant. Mais ça n'empêche pas de faire des rencontres, bien sûr. Donc voilà pour les énergies de ce mois. Alors on va passer maintenant aux dates et aux transits. Alors le 2 janvier, on a une conjonction Soleil-Saturne dans votre signe qui vous pousse déjà à prendre des décisions importantes,
concernant cette idée de, alors à la fois de mieux s'organiser, de planifier ce qu'on a à faire. Peut-être qu'il y a dès le début du mois des questions matérielles qui vous lient à une autre personne, ça peut être des héritages ou de l'argent que vous avez en commun avec une autre personne ou des biens que vous avez en commun avec d'autres personnes dont il va falloir parler et essayer de se responsabiliser par rapport à ces questions. C'est une journée ou deux au cours desquelles vous avez donc des obligations. Vous devez vous en occuper, vous allez réfléchir à tout l'aspect pratique de ces questions-là. Une journée où vous pourriez aussi être mis un petit peu face à des peurs de la perte, ou alors des journées où il vous faut ralentir, vous montrer patient, où vous pouvez vous sentir un petit peu seul, ou rejeté, ou mis de côté dans une situation en particulier. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus, qui va pas vous toucher de manière très forte, mais qui pourrait vous amener à discuter, encore une fois, d'argent avec votre entourage, avec d'autres personnes, la fratrie, les cousins, etc. D'autant plus si vous avez des questions d'héritage à discuter. Sinon, c'est une journée où vous allez être beaucoup plus en communication globalement avec la famille. Le 4 janvier, on a un soleil sextile Neptune, soleil dans votre signe, qui vous permet de communiquer là aussi, de faire preuve d'empathie avec les autres, ou d'essayer de vous faire comprendre sur certaines questions. Vous communiquez à un niveau beaucoup plus émotionnel ce jour-là. C'est une bonne journée si vous aimez la méditation, le yoga, etc. et que vous voulez passer du temps à vous y consacrer, pour les pratiques spirituelles aussi. Mais pour communiquer avec douceur en général avec son entourage. Le 5 janvier, Mercure entre en Capricorne dans votre signe. Donc à partir de là, vous allez ça va ajouter en fait un côté pratique dans votre réflexion. L'idée de voir à long terme, de s'organiser, d'organiser sa pensée et surtout de s'organiser pour créer un projet, pour avancer dans un projet, pour même dans son travail, vous allez vous montrer beaucoup plus sérieux dans le travail, pour vous investir personnellement dans le travail ou dans certaines obligations ou certaines responsabilités que vous allez vous investir beaucoup plus. Mais vous allez peut-être aussi vouloir communiquer à partir de là avec des personnes dans votre vie professionnelle. Alors pour votre travail, peut-être que ça en fait partie, la communication, la négociation, mais c'est aussi une période où vous pourriez communiquer par rapport à votre volonté. Si vous avez une volonté particulière, un projet particulier concernant votre vie professionnelle, eh bien jusqu'au 23 janvier, date à laquelle Mercure sortira de votre signe, eh bien pendant toute cette période, vous allez pouvoir beaucoup plus vous exprimer dans votre vie professionnelle et dire peut-être ce que vous avez en tête. Le 6 janvier, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 4. Donc à partir de là, toutes les planètes sont directes et donc vont permettre d'avancer globalement dans votre vie, dans tous les secteurs qui seront touchés par les planètes au cours de ces prochains mois, pendant qu'on aura toutes les planètes directes, donc il faut en profiter. Il y a peut-être l'idée de changer quelque chose, encore une fois, concernant le foyer, la famille, il y a peut-être des changements, il y a peut-être quelque chose qui va être un petit peu soit perturbant, soit un renouvellement, quelque chose au sujet de la famille, un déménagement. On voit que ce secteur 4 est quand même assez fort ici, donc est-ce qu'il y a un projet de déménagement, de rénovation, des travaux, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi une libération par rapport à une question familiale autour de cette journée-là, quand Uranus redevient direct. Le 6 janvier, on a la nouvelle lune dans votre signe, donc j'en ai parlé et surtout il y aura une vidéo
sur ce sujet d'ici là, donc j'aurai le temps d'en reparler de manière beaucoup plus précise. Le 7 janvier, on a Vénus qui entre dans le signe du Sagittaire et qui entre donc dans votre secteur 12. Donc à partir de là, tout ce qui est sur le plan amoureux, affectif, etc. est beaucoup plus dans l'ombre. Donc vous allez peut-être passer du temps un petit peu à réfléchir à votre vie affective, à vous poser des questions. Il peut y avoir aussi une période de séparation dans votre vie affective, une période d'épreuve. Et puis pour d'autres, ça va être une rencontre, comme je disais, avec une personne qui vit très loin de chez vous, ou alors pendant un voyage que vous faites loin de chez vous, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir des relations affectives aussi qui restent un petit peu secrètes pendant cette période-là, même si vous faites une rencontre. Il peut y avoir aussi des questions matérielles, des problématiques autour de questions matérielles ou même dans le couple et qui vont réclamer qu'on fasse appel peut-être à la justice, à un avocat pour les régler. Ou un notaire, hein, c'est pas forcément en difficulté d'ailleurs, hein, ça peut être tout simplement, on va voir un notaire pour régler certaines questions. Le 8 janvier, Mercure en Capricorne forme un carré à Mars, donc là, attention dans les relations en général à plus de stress, plus de confrontation aussi, et notamment ici dans les relations familiales ou les relations professionnelles où ça peut être un petit peu plus tendu. Alors certes, on bénéficie d'une forme d'activité mentale plus importante, mais on peut se heurter à d'autres avis, d'autres points de vue et être en désaccord. Alors ça peut être un petit désaccord, comme ça peut être quelque chose de plus profond qui entraîne des conflits. Le 11 janvier, le Soleil forme une conjonction à Pluton dans votre signe. Donc là, il pourrait y avoir une question éventuellement d'héritage à régler autour de cette journée, hein, 2 jours avant, 2 jours après. Il y a aussi l'idée en fait d'un gros changement dans votre vie qui vous concerne vraiment personnellement. Une restructuration qui va vous concerner, une transformation peut-être dans votre vie professionnelle et en même temps l'envie de recontacter son propre pouvoir, c'est-à-dire d'avoir une marge de manœuvre sur sa vie. On a envie de retrouver du pouvoir ici et, de l'énergie aussi et on peut y arriver en acceptant de laisser quelque chose derrière soi. C'est une journée aussi où il pourrait y avoir des secrets, des choses qu'on garde cachées, qu'on n'a pas envie tout de suite de divulguer. Le 13 janvier, on a une conjonction Mercure-Saturne dans votre secteur 1, toujours, hein, puisque votre signe du Capricorne est transité par de nombreuses planètes ici. Alors attention aux pensées un peu pessimistes avec cette conjonction. Il y a peut-être plus de difficultés à s'ouvrir aussi sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être vous concentrer sur des idées négatives, sur vos problèmes, sur vos responsabilités. Et du coup, vous serez moins ouvert aux autres. Alors sur le plan professionnel, c'est un aspect qui peut vous donner plus de productivité, un sens pratique élevé aussi, du sérieux, le sens des responsabilités. Et puis en même temps, vous avez tendance à tout garder pour vous autour de cette journée. Vous faites preuve de lucidité, mais vous gardez les choses pour vous. Vous n'avez pas envie vraiment de communiquer, de discuter. Ouais, il peut y avoir une charge de travail même hein, autour de cette journée-là, des grosses responsabilités, mais que vous serez en mesure d'assumer. Le 13 janvier aussi, on a un carré entre Jupiter et Neptune. Alors c'est un aspect qui va avoir lieu 3 fois cette année. Le premier aspect exact aura lieu le 13 janvier. Il y a peut-être des idées que vous avez en tête, des projets que vous avez envie de réaliser, qui sont en gestation cette année, qui peut-être ne sont pas toujours extrêmement réalistes. Alors pour certains, ça va être des projets
d'exil. Vous allez avoir envie de partir loin. Ou de voyage, en tout cas lointain. Vous aurez envie de partir pour développer votre spiritualité. Vous aurez envie d'aller rencontrer des cultures étrangères et de développer une pratique spirituelle si vous en avez déjà une. Et vous pouvez même réfléchir éventuellement peut-être à un commerce avec un pays lointain pour d'autres. Il peut y avoir un peu ces questions-là. Alors pour l'instant, c'est encore flou en fait. Hein. Vous avez comme ça des idées, ça peut être encore flou, ça peut, vous pourriez aussi, pour d'autres, ça peut être l'envie d'aller faire de l'humanitaire, d'aller vous engager dans l'humanitaire, mais vous ne savez pas trop finalement où, avec qui, et surtout si vous pouvez faire confiance. Donc voilà, il y a cette idée comme ça un petit peu de vouloir vous consacrer aux autres, mais ça reste encore un peu flou. Je pense qu'il faudra attendre la fin de l'année et surtout l'année suivante pour vraiment être plus en accord et plus concret sur cette question-là. Mais en revanche, pendant toute l'année, et là en particulier en janvier, vous allez pouvoir commencer à y réfléchir, à vous renseigner et à voir ce que vous pourriez faire pour aider les autres, peut-être pour aider votre entourage. Il peut y avoir même des personnes dans votre entourage proche qui ont besoin de votre aide. Alors attention à pas trop vous sacrifier non plus. Hein. Il y a un peu cette idée de sacrifice, de donner beaucoup et peut-être pas de recevoir énormément en retour. Attention aux promesses aussi qu'on vous fait hein, et qui vont peut-être pas être tenues, ou aux promesses que vous faites et qui ne sont peut-être pas complètement possibles. Hein. Alors on parlait de faire attention aussi à pas trop se sacrifier, à pas trop en faire. Rappelez-vous qu'il y a des choses que vous devez abandonner, laisser, parce que vous ne pourrez pas tout faire, sinon vous allez vous épuiser. Donc il y a peut-être cette prise de conscience aussi qui doit avoir lieu au mois de janvier. Le 14 janvier, on a un sextile entre Mercure et Neptune, Mercure toujours dans votre signe, qui va vous permettre de communiquer avec l'entourage, qui va vous permettre d'être dans un bon état d'esprit dans les relations, dans la communication, de vous montrer doux dans les échanges, de pardonner ou de vous réconcilier s'il y a eu des heurts, et puis de vous sentir bien, de vous sentir appartenir à une communauté, à un groupe. Vous allez peut-être aussi être amené à communiquer avec un groupe autour de cette journée-là, ou faire un travail en groupe avec d'autres personnes. Le 18 janvier, on a un trigone entre Vénus et Mars qui pourrait vous amener à parler, enfin à régler encore une fois des questions matérielles, surtout si il y a des questions qui doivent être traitées de manière juridique ou administrative et qui concernent le foyer ou la famille, eh bien ce sera un bon moment pour les régler. C'est aussi une journée où vous pouvez faire une rencontre. Si vous êtes en voyage, par exemple, c'est une journée où vous pourriez faire une rencontre. C'est une journée où on peut s'occuper de sa vie intérieure, de sa vie intérieure, mais aussi éventuellement de son foyer. C'est une bonne journée pour ceux qui sont créatifs et qui préparent un projet créatif aussi. Parce que vous prenez un peu de recul et vous avez cette grande créativité qui va vous permettre de produire quelque chose. Ou même de démarrer peut-être un nouveau projet créatif. Le 18 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme une conjonction à Pluton dans votre signe, ce qui montre encore une journée d'intensité dans votre réflexion. Il y a peut-être des idées comme ça qui reviennent, vous avez peut-être tendance aussi, alors attention à votre santé hein, quand même ce mois-ci, et en particulier par exemple ce jour-là, enfin autour de ces 2 journées.
c'est aussi une journée où vous faites preuve de passion dans votre travail. Vous vous consacrez vraiment corps et âme à un projet professionnel. Parfois, il peut y avoir des tentatives de manipulation dans vos relations professionnelles aussi, attention. C'est une bonne journée si vous voulez rechercher quelque chose, pour faire des recherches ou pour découvrir quelque chose. Si on vous cachait quelque chose, vous pourriez enquêter et découvrir la vérité sur une question en particulier. Ou si vous avez par exemple des examens de santé à faire, on peut découvrir de quoi vous souffrez. Le 18 janvier, toujours, on a un carré entre le Soleil dans votre signe et Uranus dans votre secteur 4. Donc c'est une bonne journée pour ceux qui veulent déménager. Vous pourriez déménager ce jour-là, autour de cette journée-là. Une bonne journée aussi pour vous déplacer. Il peut y avoir aussi quelque chose, un événement qui vous prend par surprise, qui concerne le foyer ou la famille. Il pourrait y avoir un changement comme ça, un petit peu radical, et qui vous prend par surprise. Le 20 janvier, le soleil entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 2. Et là, vous allez développer toute votre créativité, vos idées pour améliorer votre vie matérielle. C'est peut-être un moment aussi où on va beaucoup plus parler d'argent avec l'entourage. Alors si vous avez un projet qui réclame de l'argent et qui vous associe à d'autres personnes, eh bien pendant un mois à partir du 20 janvier, vous allez vous occuper de ces questions-là. Et si vous avez des questions d'héritage à régler ou de vente, voilà, et qui concerne donc d'autres personnes, c'est aussi une période où vous allez vous en occuper, où vous pouvez vous montrer beaucoup plus actif concernant ces questions-là. Donc, communiquer avec la famille, avec d'autres personnes au sujet de ces questions d'héritage. Une journée aussi, enfin un mois, parce que le soleil sera dans le signe du Verseau pendant un mois, où vous allez beaucoup plus vous occuper aussi si vous travaillez par exemple en indépendant, d'améliorer vos revenus dans votre profession indépendante et donc de développer des idées pour améliorer vos revenus. Si certains travaillent dans le domaine financier, matériel, eh bien vous pourriez vous occuper de ces questions-là de manière plus technique. Vous avez peut-être des choses plus techniques à développer au niveau de l'argent, des questions d'argent. Le 20 janvier, toujours, on a Vénus en Sagittaire qui forme un carré à Neptune. Donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas particulièrement touché. Alors, en revanche, si vous entretenez une relation amoureuse en cachette, ou ça peut être même le démarrage d'une relation amoureuse en cachette. Ça peut être le moment, par exemple, où on démarre une relation dans le dos d'une autre personne. Le 21 janvier, on a un carré entre Mars en Bélier et Saturne dans votre signe. Ça dure 2 jours à peu près. Une journée au cours de laquelle vous pourriez vous retrouver un petit peu en difficulté dans les questions qui concernent la famille. Alors soit vous avez des efforts à faire, des responsabilités importantes concernant le foyer ou la famille. Il y a peut-être des travaux aussi qui se font autour de cette journée-là. Ça peut être une journée aussi où vous vous sentez fatigué, vous restez à la maison, vous n'allez pas travailler, enfin une journée ou deux, parce que vous êtes épuisé, vous manquez d'énergie. Ça peut être une journée aussi où vous êtes en confrontation avec des personnes de la famille et où vous avez tendance un petit peu à baisser les bras, à avoir l'impression que ça ne va pas avancer, que les choses sont compliquées. Pareil pour tout ce qui concerne le foyer, sauf si ce sont des travaux. Alors là, ça peut être un peu épuisant parce qu'il y a des travaux chez vous, mais bon voilà, ça s'arrête là. Le 21 janvier, on a une pleine lune en Lion, donc j'en ai parlé, mais j'en reparlerai en faisant une vidéo là-dessus. Le 22 janvier, Vénus en Sagittaire forme une conjonction à Jupiter. Donc il peut y avoir des questions juridiques à régler qui sont un peu problématiques, qui ne se résolvent pas là tout de suite, qui semblent vouloir durer et qui risquent de durer un petit moment.
Ça peut être pour d'autres aussi une journée où on passe du bon temps avec une personne avec qui on entretient une relation amoureuse en cachette. C'est une bonne journée pour faire des rencontres au cours d'un voyage, si vous êtes en voyage. Il peut y avoir aussi pour certains des enfants qui partent vivre à l'étranger, qui s'éloignent pour faire leurs études par exemple. Le 23 janvier, Mercure forme un carré à Uranus, donc c'est juste avant de quitter les signes du Capricorne. Et donc ça peut être un petit peu compliqué, encore une fois, dans la communication avec la famille. Toujours des nouvelles qui arrivent de manière un petit peu soudaine, qui sont un peu déstabilisantes. En revanche, si par exemple vous êtes en train de déménager, bon bah voilà, on peut déplacer des choses, on peut changer, rénover, on peut vouloir acheter du nouveau matériel, de nouveaux meubles, du nouveau mobilier. Voilà, on est beaucoup occupé au sein de la famille, on communique beaucoup, il y a une forme de stress, mais c'est pas forcément négatif non plus. Attention à tous les appareils ménagers aussi qui peuvent rencontrer des problèmes techniques lors de cette journée. Le 24 janvier, pardon, Mercure entre dans le signe du Verseau dans votre secteur 2, où il rejoint le Soleil. Et donc là, pareil, toujours des nouvelles idées concernant votre vie matérielle, plus de communication au sujet de votre vie matérielle aussi. On peut communiquer par Internet au sujet de ces questions matérielles, on peut recevoir de l'argent par Internet si on travaille dans un travail indépendant qui nécessite d'utiliser les réseaux sociaux ou Internet, on peut recevoir des sommes d'argent, on peut dépenser de l'argent pour créer un site aussi. On peut faire des activités en groupe ou communiquer surtout en groupe. On peut faire un brainstorming aussi autour de cette journée pour réfléchir sur ces questions matérielles, communiquer ensemble, trouver une solution, des idées. Le 25 janvier, on a Mars qui forme un trigone à Jupiter. Sur 2-3 jours pareil. Donc là, vous allez, Mars est dans votre secteur 4. Il forme un trigone à Jupiter dans votre secteur 12. Donc il y a peut-être des questions concernant le foyer ou la famille qui étaient problématiques et on essaye de trouver une entente sur ces questions-là. Vous pourriez aussi prendre la décision de déménager à l'étranger, ou c'est peut-être le moment, si vous aviez ce projet-là, où vous partez, où vous vous éloignez. Vous allez vous installer dans un pays étranger, par exemple. C'est une journée aussi où on peut communiquer sur des questions avec la famille et essayer de trouver une entente. On prend des initiatives au foyer aussi qui sont plutôt positives, même sur le plan intérieur. Alors si vous êtes dans une pratique spirituelle, c'est un bon aspect. Vous pourriez faire une retraite qui vous fait beaucoup de bien aussi. Et puis, si vous avez une pratique spirituelle, en général, vous allez vraiment retrouver beaucoup d'énergie grâce à cette pratique et plus d'enthousiasme aussi. C'est une bonne journée aussi pour les affaires, si vous travaillez chez vous ou si vous êtes en affaires avec l'étranger. Le 29 janvier, on a une conjonction Soleil-Mercure dans le signe du Verseau, donc dans votre secteur 2, on continue à communiquer, à négocier sur le plan matériel. Et on peut aussi avoir un projet entre amis où on met un peu d'argent en commun pour ce projet-là. Et on termine le mois, le 31 janvier, avec un sextile entre Saturne, votre planète, et Neptune dans votre secteur 3, qui montre que vous êtes en train de vous consacrer à un projet de construction important. Vous avez un rêve en fait qui peut vous relier à d'autres personnes. Ça peut être un rêve de communautaire entre guillemets, dans le sens que ça ne vous implique pas que vous, ça implique d'autres personnes. Et que vous allez mettre en place tout au long de l'année avec beaucoup de lucidité et une approche très pratique de ce projet qui va vous permettre de concrétiser ce rêve communautaire pour ceux qui en ont un.
Pour d'autres, ça va être la possibilité d'y voir plus clair dans votre orientation, que vous fassiez des études ou que vous soyez en train de réfléchir à une nouvelle orientation dans votre vie professionnelle. Eh bien, toute l'année va vous permettre de mettre en place ce qu'il faut pour concrétiser cette nouvelle orientation, pour pouvoir vous y impliquer, vous y engager. Et puis pour d'autres, ça va être l'idée de créer sa propre activité qui va peut-être vous trotter dans la tête et peut-être en réseau avec d'autres personnes. Et vous allez donc réfléchir. De toute façon, globalement, vos idées vont être plus claires cette année, puisque c'est vrai que Neptune en maison 3 peut donner un peu ce flou dans son orientation, dans ses idées, dans la prise de décision. Et justement, Saturne au sextile de Neptune va vous aider à être plus lucide et donc à être moins dans l'idéalisme, dans le flou et beaucoup plus dans le concret. Donc vous ne perdez pas l'aspect inspirant de Neptune dans votre secteur 3, mais Saturne vient ajouter le côté concret qui fait que l'inspiration prend forme. Donc si vous travaillez par exemple, si vous écrivez, eh bien votre inspiration va prendre forme et vous allez pouvoir écrire un ouvrage qui sera à la fois inspiré et très bien structuré. Dans vos études aussi, vos idées vont pouvoir être mises en forme, donc ça vous permettra de réussir aussi dans le milieu des formations, dans les études que vous faites. Vous allez pouvoir avoir ce côté à la fois très inspiré, ingénieux, et en même temps ce côté qui respecte les règles, qui structure sa pensée. C'est aussi une bonne année pour tous ceux qui veulent développer, apprendre le yoga, la méditation. Vous ressentirez beaucoup de bien-être de ces disciplines-là. Et puis, pour tout un tas de projets, si vous avez envie, par exemple, de changer de lieu de vie, si vous avez envie de changer d'environnement, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut tout au long de l'année pour réaliser ce projet. Donc c'est surtout dans votre vie professionnelle, dans vos études, dans vos idées, dans votre pensée, que finalement vous allez vraiment bénéficier de cet aspect très structurant finalement. Donc voilà pour votre mois de janvier 2019. Je vous retrouve le mois prochain, donc au mois de janvier, puisque j'enregistre là, on est au mois de décembre, pour les analyses des deux éclipses, et puis cette série d'éclipses qui va commencer à vous toucher dès cette année. À très bientôt, au revoir.